Bon, bonjour à tous. Vous êtes chez Select. Hein, ça va être la première fois qu'on va être en face à face concernant tout ce qui va être tout ce qui se passe au niveau de l'aileron. On vous a fait des vidéos précédentes sur les foils. J'espère que vous allez les apprécier. Là, on va commencer par quelque chose qui est très important. Donc, le sujet va pas durer 3 jours. Hein, on va surtout vous dire comment les ailerons évoluent au fil du temps. Et ensuite, on vous fera une présentation euh, aileron par aileron, du pourquoi, du comment. Enfin, ça risque d'être un petit peu long après par la suite, mais c'est des choses qui sont essentielles. On fera des corrélations également avec les flotteurs. Moi, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, évidemment avec les flotteurs. Mais pour le moment, je vous parle de ce qui s'est passé un peu dans le temps et ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, hein, quand on fabriquait les ailerons, vous verrez, hein, c'est des choses un petit peu particulières qu'on a là. On avait pratiquement qu'un seul objectif, c'est d'avoir une tenue en twist. C'est-à-dire que là, vous allez voir, j'ai fait un aileron extrêmement souple. Alors ça, je vous dis tout de suite, vous ne pourrez pas naviguer avec. Mais par contre, je vais pouvoir vous montrer ce qui s'est passé au fil des années. Donc, je dirais pratiquement à la fin des années 80 quasiment à 99-2000, on essayait de travailler évidemment sur des ailerons qui n'étaient pas trop souples. Donc ça, on arrivait à le faire. Mais par contre, on avait quand même beaucoup de vrillage. Là, vous le voyez un petit peu, c'est hyper accentué parce que, en fait, on a fait ça avec une feuille de carbone pour bien vous montrer ce que c'est le twist. Donc le twist, c'est vraiment ça. Et le flex, c'est ça. Hein. Là, c'est très exagéré. Vous verrez après avec le banc de test qu'on a là que le twist a totalement disparu et que le flex reste très modéré, enfin reste pas modéré, mais reste actif qu'avec une certaine amplitude. Donc, on avait donc une flexion combinée avec un twist. Donc ça, moi, je veux dire, j'ai pas toujours été d'accord avec ça parce que je savais qu'on perdait énormément en rendement et qu'à partir du moment où on avait beaucoup de twists, il fallait qu'on tire assez fort sur la main arrière pour essayer de récupérer le fait que ça parte beaucoup à la bâtie. Hein, il faut considérer dans votre esprit le twist avec l'aileron dans l'autre sens. Hein. Si vous le retournez, vous verrez que l'aileron passe à la fois, évidemment, d'un bord sur l'autre, et d'un bord sur l'autre, on avait ce mouvement combiné de twist et de flex. Alors ça a duré un certain temps. On avait, nous, de notre côté, essayé de travailler à ce blocage de flex, mais quand même avec quelques difficultés, parce qu'on n'avait pas, notamment pour les ailerons boulés, on n'avait pas tous les éléments à notre disposition pour vraiment pouvoir gérer ce maintien du flex. Donc, on était déjà en aileron boulé depuis très longtemps. Hein. On n'avait pas forcément à se plaindre des performances qu'on avait, mais à un moment donné, fallait bouger. Donc, nous, on a bougé, on a quasiment été les premiers à bouger. Hein. On a fabriqué donc les premiers ailerons avec flex contrôlé et surtout, on peut dire avec quasiment zéro twist. Alors le zéro twist a surtout amélioré les conditions de navigation. On s'est retrouvé d'une part avec des ailerons qui étaient plus puissants. On s'est aussi retrouvé dans des conditions d'appui qui étaient de plus en plus équilibrées sur les deux pieds. Et surtout, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'à partir du moment où on avait un twist qui était bloqué avec du flex contrôlé, on arrivait à avoir de la puissance et ça permettait aussi de pouvoir reculer un tout petit peu les gréements. Ça a un peu changé les données de navigation. Hein. Il y a des flotteurs qui ont quand même progressé autour de ce concept-là. Alors tout le monde a cherché, tous les petits fabricants, etc., ont essayé d'améliorer les choses. Nous, on a pris un peu le taureau par les cornes, on a fait fabriquer des tissus spéciaux. On a réussi à les avoir parce que voilà, on est des gros faiseurs en termes de carbone, et ça nous a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses. Alors au fil du temps, les choses se sont aussi améliorées avec les carbones structuraux qu'on pouvait avoir. Ça nous a permis de réduire beaucoup les épaisseurs des ailerons. Hein. Un aileron de planche à voile aujourd'hui, on peut pas dire que ça freine. La chose qui freine le plus, c'est la friction sur la carène. Et nous, du fait qu'on avait vraiment le flex, hein, je vous le rappelle, hein, c'est bien ça.
On avait vraiment cet effet, un effet sustentateur, hein, qui permettait de dégager un petit peu les flotteurs. Alors, évidemment, ça ne les faisait pas sortir de l'eau, mais par contre, ça les permettait de diminuer la surface mouillée. Surface mouillée, on vous expliquera après quand on aura des flotteurs, de où à où on est arrivé aujourd'hui. Donc là, on vous a sorti le banc de test, c'est juste pour vous montrer globalement quelle va être la flexion maximale de ce que vous pourrez avoir dans faut qu'on envoie, voilà. Voilà la flexion maximale que vous allez pouvoir avoir quand vous allez naviguer. Hein. Alors les données, je vous les donnerai pas, ça reste un peu top secret pour nous. On veut pas aller plus loin, nous, parce que quand on va plus loin, on dénature un peu l'appui latéral. Et le but premier de nos ailerons, quand même, c'est que vous soyez tout le monde soit à l'aise sur toutes les allures, hein, que ce soit du bon plein, du travers, du vent très abattu ou très auprès. Ce flex là est très polyvalent. Hein. Ouais, vous le remets en situation réelle. Voilà ce que vous aurez si vous voulez vraiment appuyer fort auprès pour pour avoir le meilleur rendement. Hein, bon, c'est pas usurpé, c'est quelque chose qui a énormément fait progresser le sport, qui continue nous à faire que les élans que vous recevez de chez nous vous apportent ce confort-là. Hein. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que on peut pas se permettre d'avoir un flex beaucoup trop important. Si on avait un flex qui était très important comme celui-là, en fait, il y a quelque chose qui est très pénible, c'est quand vous avez trop de flex et que vous devez changer de bord. Hein, l'intrado devient l'extrado et en fait, on se retrouve avec du temps à passer de cette position-là où on est en appui à la position qui est comme ça où on est en début de jibe et la dernière position de redémarrage, de redémarrage après le virement, après le, après le mirement de voile pour repasser à ça, ça nous fait perdre énormément de temps. Donc, si on perd beaucoup de temps pour passer de ça à ça, en fait, on perd beaucoup en rendement. Ça, nous, on voulait pas faire ça. Et on sait qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'un peu cogiter comment on a cogité notre répartition de flex pour avoir de la puissance, pour avoir en fait tout ce qu'il faut pour que ce soit générateur de vitesse. Alors ce qu'on a fait surtout aussi du fait qu'on a diminué les épaisseurs, ça nous a permis évidemment d'augmenter les potentiels de vitesse. Alors, vous voyez par exemple là, on a un 43 sur le banc. 43 comme ça peut prendre plus de 40 nœuds. Il y a des gens qui ont été mesurés avec des planches, des flotteurs. On va pas tout à fait 43, mais 41, on fait un peu plus de 40 nœuds. Donc on a largement de quoi s'amuser sur les vitesses inférieures. Voilà. Donc ça, je vais arrêter là pour le twist. Hein. Vous vous rappelez bien, le twist, c'est cette fonction-là qui était un petit peu combinée au flex. Et donc ça, bah c'est assez rédhibitoire. Ça casse ses performances. Après, vous verrez, il y a des gens, des petits ateliers qui s'amusent à faire des ailerons en escalope de coquillère, j'appelle, moi, ils vont faire ça. Ils vont faire ça, mais en fait, globalement, d'abord, c'est fragile. Et deux, au niveau stabilité, si jamais vous êtes en clapot serré, clapot fort, si vous les tenez pas, vous vous faites jeter. On se fait jeter dans l'accélération. Alors que des profils comme ça, qui se tiennent comme ça, vous pouvez naviguer dans un mètre, hein, pour les gens expérimentés, vous allez continuer à accélérer, vous êtes sur vos deux jambes, bien équilibré. Vous avez évidemment qu'il faut que vos bouts de harnais, tout ça soit bien réglé. Et il faut avoir un gréement qui soit parfaitement réglé. Alors, pas de mât non compatible avec votre voile. Il faut vraiment être rigoureux avec tout ça. Alors, ce qui est vrai, parce que la démonstration ce que je vous ai fait là, c'est vrai pour quasiment l'ensemble des ailerons haute perte de chez nous. Même, on peut inclure le Edge Pro là-dedans. Le Edge Pro qui est un aileron de ferraille qui est très performant, mais qui joue aussi sur ses qualités, les qualités dynamiques. Voilà. Donc après ça, on va vous faire une présentation par aileron. Alors c'est pas facile de vous les présenter en vidéo parce que c'est quand même des pièces petites. Elles sont en carbone, mais on va vous parler de l'essentiel, du pourquoi, du comment, pourquoi on a voulu faire ça, etc. Je pense que ça va vous intéresser. Hein, ça, c'est quelque chose que moi j'échange régulièrement avec beaucoup d'entre vous, d'ailleurs que je salue. Mais en échange de voix, vous allez davantage encore comprendre des choses et c'est très important. Donc on abordera ça ensuite.
Après, on abordera aussi quelque chose qui est important, c'est les sélecteurs, hein. Donc, on a des sélecteurs, donc qui sont quand même des choses assez précises. On a lancé un peu d'autres documents qui sont importants, notamment, on a passé un peu de temps, on a répertorié 200 flotteurs du marché. Alors, on n'est pas remonté très loin parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, les flotteurs sont quand même aboutis, hein, depuis 2000, on peut dire 2017, 2018. Il n'y a pas eu grande révolution, à part des révolutions de pont sur lesquelles on reviendra et qui ont fait que, bah, on a amélioré notamment sur les planches de slalom, même les planches de freeride, même des planches de ferraille, où tout ça a évolué dans le bon sens, hein, où c'est beaucoup plus facile que ça a été. Donc, on vous dira tout ça. Voilà, je vous quitte, et puis, bah, écoutez, à bientôt pour la suite des événements. Allez, au revoir.